Grand-mère découvre le secret énorme de son gendre. Ce qu'elle apprend va tout changer. L'orage gronde au-dessus d'Aix-en-Provence. Jeanne, qui était la grand-mère au caractère bien trempé, se prépare à un après-midi qui s'annonce concret, mais tranquille. En regardant par la fenêtre, elle se dit que le temps est idéal pour un bon café et un peu de tricot. Mais alors qu'elle se dirige vers le bureau de son gendre, Laurent, un frisson inexplicable s'empare d'elle. Comme si quelque chose l'appelait. Une curiosité insatiable l'a poussée à fouiller dans des affaires qui ne lui appartiennent pas. Elle pousse la porte avec précaution. Les murs du bureau sont tapissés de livres, et l'odeur du cuir ancien flotte dans l'air. Les gouttes de pluie tambourinent sur le toit, créant une mélodie apaisante. Soudain, ses yeux tombent sur un dossier soigneusement dissimulé sous un tas de papiers. Le cœur battant, elle l'ouvre, ses mains tremblent légèrement. À mesure qu'elle parcourt les pages, ses certitudes se fissurent. Les mots « investigation »,« dépôt de plainte » et d'autres termes qui ne laissent aucun doute surgissent devant elle. Une angoisse sourde se forme dans sa poitrine, un frottement de peur et de douleur. Jeanne ne comprend pas. Le doux Laurent, celui qui joue avec ses petits-enfants, brillant de gentillesse et de dévouement, serait-il ainsi? Au moment où elle lève les yeux, l'angoisse se transforme en un silence épais. Le bruit des gouttes ne parvient plus à percer ce vide. Non, ce n'est pas possible. Les rires de Camille et les éclats de joie qu'elle imagine à l'étage s'estompent. Les murs de cette maison, jadis si chaleureux, semblent maintenant se refermer sur elle. Elle se rappelle le regard admiratif des autres envers Laurent. Son fils, son mari, un exemple. Cette découverte remet tout en question. Elle sent un nœud se former dans sa gorge, tandis qu'une larme solitaire s'échappe de ses yeux. Peut-elle vraiment croire ce qu'elle vient de lire? La loyauté envers sa fille et la peur de ce secret pèsent lourdement dans son cœur. Que faire? S'interroger, fouiller encore, ou se taire? Des souvenirs lui reviennent en mémoire, des moments où Laurent s'est montré un peu distant, une lueur étrange parfois dans ses yeux. Et si tout cela n'était que le reflet d'une vie cachée? Elle secoue la tête, cherchant à dissiper les ombres. Que cache ce dossier? Qui est vraiment cet homme qui partage la vie de sa fille? La peur de la vérité s'immisce en elle. Chaque moment compte. Le silence devient assourdissant. Jeanne s'approche d'un second dossier, le cœur lourd. L'hésitation la paralyse. Devrait-elle ouvrir cette nouvelle porte vers l'inconnu? Ignorer la vérité, c'est fuir. Mais le désir d'en savoir plus étreint son esprit. Que va-t-elle découvrir? C'est un dilemme terrible. La maison tremble sous le poids des secrets, et elle, au cœur de ce tourbillon, ne sait plus comment agir. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Jeanne hésite, les yeux rivés sur le deuxième dossier. Son cœur bat la chamade. Chaque battement résonne comme une alarme dans sa poitrine. Elle sent la sueur perler sur sa nuque. Quelle vérité se cache-t-elle encore? Monter dans les tourments ou se retirer? Voilà le dilemme. Elle sait que chaque seconde compte. La maison est devenue une cage. Chaque bruit extérieur ne fait qu'amplifier son agitation. La pluie résonne avec. Une intensité stridente.
comme un appel à l'action. Elle attrape le dossier, le soulève. Le frémissement de ses doigts trahit son appréhension. L'angoisse grimpe en flèche. Ouvrir ce dossier, c'est un saut vers l'inconnu. Puis elle l'ouvre. Les pages sont remplies de mots qu'elle craint de lire. Et là, une photo tombe. Elle se penche, l'attrape. Son souffle se bloque. C'est Laurent, mais en compagnie d'une autre femme. Souriant, chaleureux, il semble si différent. Un frisson d'horreur lui parcourt l'échine. Qui est-elle? Pourquoi ce sourire qui semble si complice? Jeanne s'accroupit, la chair de poule sur les bras. Ses mains tremblent alors qu'elle tourne la photo. Au dos, un message. « À très vite, mon amour ». Son cœur se fige. Les mots résonnent comme une sentence. Est-ce possible? Laurent, l'homme parfait, le père aimant, serait capable de ça? Elle ressent une douleur aiguë, comme si un couteau lui transperçait la poitrine. Tout à coup, un bruit de pas résonne dans le couloir. Son cœur s'emballe. La porte s'ouvre. C'est Camille, sa fille, le sourire aux lèvres. Jeanne doit agir vite. Le dossier traîne à ses pieds, la photo exposée. Camille s'arrête. La légèreté de son pas s'arrête. Une ombre passe sur son visage en un éclair. « Maman, que fais-tu ici ?» demande Camille, une lueur d'interrogation dans le regard. Jeanne, déjà si vulnérable, se crampe à la réalité. Que va-t-elle dire? Qu'est-ce qu'elle voit dans ses yeux? Peut-elle lui confier ce qu'elle vient de découvrir? La panique s'empare d'elle. Puis, sans prévenir, un bruit violent retentit. La fenêtre s'ouvre brusquement sous la rage du vent. À cet instant, un homme surgit dans la pièce. Un homme qu'elle n'a jamais vu. Il tient un téléphone, ses yeux inquiets et pleins de colère. « Il faut partir, maintenant !» ordonne-t-il avec une voix sourde. La pièce tremble sous ce nouvel événement. Jeanne, éberluée, se stabilise tant bien que mal sur ses jambes. « Qui êtes-vous » parvient-elle à articuler, la peur dans la voix. L'homme ne répond pas. Ses yeux se posent sur Camille. Un murmure s'échappe de ses lèvres. Il n'y a pas de temps à perdre. Laurent est en danger. Cette révélation comme un coup de tonnerre. Jeanne est figée. Le monde s'écroule autour d'elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cache encore Laurent? L'homme semble sincère, et pourtant, pour une fraction de seconde, elle se demande si tout cela n'est pas un mensonge, un piège. Camille, perplexe, se tourne vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le poids de ces mots, la tension palpable, le vent qui hurle. Les murs de cette maison, autrefois refuge, deviennent soudain une prison. Jeanne se rend compte que la vérité sur son gendre, maintenant si intrigante, est peut-être moins pernicieuse que celle qui se cache derrière cette nouvelle menace. Lourde, elle se trouve au croisement des secrets, face à un mystère dont les ramifications sont infinies. Quelle route choisir? Que va-t-elle apprendre? Les questions s'entassent comme les nuages noirs au-dessus d'Aix. Jeanne se fige, le cœur battant à. Tout rompre, son esprit embrumé par une confusion insupportable. Camille, l'air inquiet, scrute sa mère, encore incertaine de la gravité de la situation. L'inconnu, avec ses yeux pleins d'urgence, continue de les fixer. « Il faut partir, maintenant !» répète-t-il, sa voix grondant comme le tonnerre qui frappe au dehors. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demande Camille, sa voix tremblante trahissant l'angoisse. Jeanne sent une vague de panique. Que c'est cet homme? Qu'est-ce qu'elle a vraiment découvert? Elle balaye la pièce du regard, comme si les murs, pleins de souvenirs, pouvaient lui révéler une échappatoire. Mais au lieu de ça, l'angoisse l'étreint de plus en plus. Nous n'avons pas le temps pour ça. Lâche l'inconnu, son regard toujours fixé sur Camille. Et là, juste là, Jeanne voit un changement dans son expression, un éclair de reconnaissance. Claire,
C'est à cause de Claire, n'est-ce pas? Murmure Camille, la voix brisée. Jeanne ne comprend pas. Qui est cette Claire? Maman, il faut qu'on parte. Camille commence, ses yeux s'embuent. Jeanne la voit se crisper, une souffrance palpable. Le vent hurle encore, comme si la maison elle-même se levait contre cette tension. Qui est Claire? Jeanne s'interrompt, sa voix frémissante. L'homme détourne le regard. Mais la peur est palpable. S'il te plaît, écoute. Je suis un ami de Laurent. Des gens sont à sa recherche. Ils viennent pour lui, pour nous. Le choc se répercute comme un coup de poing. L'image de Laurent, l'homme doux qu'elle a toujours connu, se fissure. Pourquoi? Que fait-il? Sa voix est une supplication. Chaque mot pèse des tonnes. Il est impliqué dans quelque chose qui le dépasse. Tu dois comprendre. Ce n'est pas ce que tu crois. Jeanne se précipite. Chaque seconde s'étire comme une éternité. La douleur d'une vérité cachée s'insinue dans son être. Je ne ferai rien sans savoir. Les yeux de Camille s'illuminent alors d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue. Maman, il a des choses à te dire, des choses qu'il n'a jamais osé révéler. Un bruit de pas résonne au bas des escaliers, raidissant l'atmosphère. Jeanne sent la terreur la saisir. Qui arrive? Et si c'était ceux qui cherchaient Laurent? Ça arrive! Où doit-on aller? Crie l'inconnu. Puis une ombre se glisse dans l'embrasure de la porte. Un homme, à la stature imposante, un regard froid comme de la glace. « N'irez nulle part !» dit-il en serrant les poings. « J'ai ce qu'il vous faut. » Jeanne voit l'inconnu se tendre, prêt à défendre maman et fille. Une tension insupportable. Les regards s'accrochent, la peur fouette l'air. Chaque respiration devient une épreuve. « Laissez-nous tranquilles !» hurle Camille. Mais déjà l'homme avance, posant un objet sur la table. Un téléphone, sur lequel brillent des messages, des mots qu'il n'aurait jamais dû lire. Le temps semble s'arrêter. Jeanne scrute l'écran. Son cœur se décroche. Un message. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Claire. C'était la femme de la photo. Une amante secrète. Le sol s'effondre sous ses pieds. Les yeux de Camille s'agrandissent. La douleur. Éclatant sur son visage. « Non, papa !» Tout explose en mille morceaux. Jeanne, secouée par une trahison incommensurable, voit une ombre s'étendre sur tout ce qu'elle pensait connaître. Les secrets, les mensonges, qui étaient vraiment Laurent, et que devenait leur famille. Dans cette cage de secrets, alors que le tonnerre gronde, le mystère ne fait que commencer. Une question prend forme. Combien de temps avant que tout ne s'effondre? Jeanne scrute l'écran du téléphone, son cœur battant à toute allure. « Claire !» murmure-t-elle, comme si prononcer ce nom pouvait la libérer de ce tourbillon d'angoisse. Camille, son visage blême, se fige, ses yeux s'élargissant sous le choc des révélations. « Maman, c'est vrai? Dis-moi que c'est pas vrai !» Les mots de l'inconnu lui sauta. La gorge. « Il faut partir. Peu importe ce que vous avez découvert, ça dépasse tout. Laurent, il n'est pas celui que vous pensez. » Mais tout son être lui crie de s'accrocher à ce qu'elle sait, même si tout semble sombrer. L'homme imposant dans l'entrée s'approche avec une détermination glaciale. Je ne vais pas répéter ces avertissements. Ça devient dangereux ici. Jeanne ressent une poussée d'adrénaline. Danger? Pour qui? Sa voix tremble, mais il reste impassible, tout en scrutant l'ombre derrière lui. Un bruit sourd résonne à l'extérieur, dérangeant l'attention installée dans la pièce. Les volets claquent contre les murs, témoignant d'un orage qui n'en finit pas de grandir. Bruit de verre qui casse, pas lourd sur les pavés. C'est alors qu'une silhouette surgit, émergeant d'eux. La tempête, le visage meurtri par la pluie et les éclairs. Laurent. Jeanne ne peut y croire. Il est là, haletant, le regard affolé. « Maman! Camille !» crie-t-il. Jeanne ressent un mélange de soulagement et de terreur. « Qu'est-ce qu'il fait ici? Fais attention !» hurle l'homme. « Ils sont là !» Un frisson de terreur lui parcourt l'échine. Les souvenirs du dossier, des mots accablants,
inonde son esprit. Laurent entre précipitamment, mais son sourire rassurant est masqué par une ombre de panique. On ne peut plus rester ici. Ses mains tremblent. Jeanne scrute son visage. Cherchemo se heurte à la peur. Ne dis rien. Interrompt Camille, sa voix brisée par l'émotion. Les yeux de Laurent se déplacent vers sa fille. Une lueur de honte. Je devais te protéger. Vous protéger. Tout semble exploser autour d'eux. Les murs vibrent. Le bruit du vent devient hurlant. Puis, dans un éclair coupant, un bruit violent tonne à la porte d'entrée. Quelqu'un essaie d'entrer. La peur s'accumule dans la pièce. Un souffle suspendu. Merde, dit l'inconnu en se mettant en garde. Jeanne, le cœur en feu, se tourne à nouveau vers Laurent. Qu'est-ce que tu as fait? Qui sont ces gens? Il prend une profonde inspiration. Tu as besoin de savoir. C'est à propos de Claire. Et de bien plus encore. Soudain, l'inconnu devient nerveux, le regard allant de Camille à la porte. On n'a pas le temps. Vas-y, dis-lui. Avant qu'il puisse commencer, une main s'impose sur la poignée de la porte. Elle vole violemment sous la pression d'un homme masqué, l'œil vif comme un prédateur. Où est Laurent? Sa voix perçante tranche l'air. Tu l'as trahi, Laurent. Une voix familière émerge derrière le masque. Jeanne se fige. C'est un ancien ami de Laurent, Marc. Comment? Pourquoi est-il ici? Je n'ai jamais voulu. Ça, je voulais juste, balbutie Laurent. Blême. La pièce s'emplit d'une tension insupportable. Menteur, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Marc avance d'un pas, son visage révélant une colère méprisante. Un mouvement rapide, et il sort un objet de sa poche. Une arme. Tous retiennent leur souffle. Il faut dire la vérité maintenant. Non, s'écrie Jeanne, le panique au ventre. Non, pas ici. Mais déjà Camille s'avance. Elle veut protéger son père, son amour. Si quelqu'un doit parler, c'est moi, dit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Et alors, tout bascule. Dans la frénésie, la vérité, si longtemps cachée, éclate au grand jour. Claire, elle n'est pas seulement une amante. Elle est ma mère. Le temps semble s'arrêter. La réaction des autres est instantanée. La salle se fige dans un silence ahurissant. Jeanne cligne des yeux. Ses pensées se mélangent. Comment est-ce possible? Les regards échangés sont aussi chargés de révélations qu'ils le sont d'étonnement. La tempête continue de hurler à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un tout autre ouragan qui vient de se déclencher. Une nouvelle vérité change tout. Jeanne, immobilisée, commence tout juste à réaliser l'ampleur de cette trahison. Qui a vraiment manipulé qui? Et surtout, que cache encore Laurent? Jeanne scrute l'écran du téléphone, son cœur battant à tout rompre. Claire, murmure-t-elle, comme si prononcer ce nom pouvait la libérer de ce tourbillon d'angoisse. Camille, son visage blême, se fige, ses yeux s'élargissant sous le choc des révélations. « Maman, c'est vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Les mots de l'inconnu lui sautent à la gorge. « Il faut partir. Peu importe ce que vous avez découvert, ça dépasse tout. Laurent, il n'est pas celui que vous pensez. » Mais tout son être lui crie de s'accrocher à ce qu'elle sait, même si tout semble sombrer. L'homme imposant dans l'entrée s'approche avec une détermination glaciale. « Je ne vais pas répéter ces avertissements. Ça devient dangereux ici. » Jeanne ressent une poussée d'adrénaline. « Danger? Pour qui ?» Sa voix tremble, mais il reste impassible tout en scrutant l'ombre derrière lui. Un bruit sourd résonne à l'extérieur, dérangeant la tension installée dans la pièce. Les volets claquent contre les murs, témoignant d'un orage qui n'en finit pas de grandir. Bruit de verre qui casse, palgour sur les pavés. C'est alors qu'une silhouette surgit, émergeant de la tempête, le visage meurtri par la pluie et les éclairs. Laurent. Jeanne ne peut y croire. Il est là, haletant, le regard affolé. « Maman! Camille !» crie-t-il.
Jeanne ressent un mélange de soulagement et de terreur. Qu'est-ce qu'il fait ici? Fais attention, hurle l'homme. Ils sont là. Un frisson de terreur lui parcourt l'échine. Les souvenirs du dossier, des mots accablants, inondent son esprit. Laurent entre précipitamment, mais son sourire rassurant est masqué par une ombre de panique. On ne peut plus rester ici. Ses mains tremblent. Jeanne scrute son visage, cherchant une vérité bien plus compliquée qu'elle ne l'aurait imaginée. Qui est cet homme avec lui? Que fout-il à l'extérieur sous cette tempête? Maman, je peux tout expliquer, commence-t-il, mais ses mots se heurtent à la peur. Ne dis rien, interrompt Camille, sa voix brisée par l'émotion. Les yeux de Laurent se déplacent vers sa fille, une lueur de honte. Je devais te protéger, vous protéger. Tout semble exploser autour d'eux. Les murs vibrent, le bruit du vent devient hurlant. Puis dans un éclair coupant, un bruit violent tonne à la porte d'entrée. Quelqu'un essaie d'entrer. La peur s'accumule dans la pièce. Un souffle suspendu. « Merde !» dit l'inconnu en se mettant en garde. Jeanne, le cœur en feu, se tourne à nouveau vers Laurence. « Qu'est-ce que tu as fait? Qui sont ces gens ?» Il prend une profonde inspiration. « Tu as besoin de savoir. C'est à propos de Claire, et de bien plus encore. » Soudain, l'inconnu devient nerveux, le regard allant de Camille à la porte. « On n'a pas le temps. Vas-y, dis-lui. » Avant qu'il puisse commencer, une main s'impose sur la poignée de la porte. Elle vole violemment sous. La pression d'un homme masqué, l'œil vif comme un prédateur. « Où est Laurent ?» Sa voix perçante tranche l'air. « Tu l'as trahi, Laurent !» Une voix familière émerge derrière le masque. Jeanne se fige. C'est un ancien ami de Laurent, Marc. « Comment? Pourquoi est-il ici ?»« Je n'ai jamais voulu ça, je voulais juste. » balbutie Laurent, blême. La pièce s'emplit d'une tension insupportable. « Menteur, tu savais dans quoi tu t'embarquais. » Marc avance d'un pas, son visage révélant une colère méprisante. Un mouvement rapide et il sort un objet de sa poche. Une arme. Tous retiennent leur souffle. « Il faut dire la vérité maintenant. »« Non !» s'écrie Jeanne, le panique au ventre. « Non, pas ici !» Mais déjà, Camille s'avance. Elle veut protéger son père, son amour. « Si quelqu'un doit parler, c'est moi, » dit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Et alors, tout bascule. Dans la frénésie, la vérité si longtemps cachée éclate au grand jour. Claire, elle n'est pas seulement une amante, elle est ma mère. Le temps semble s'arrêter. La réaction des autres est instantanée. La salle se fige dans un silence ahurissant. La tempête continue de hurler à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un tout autre ouragan qui vient de se déclencher. Une nouvelle vérité change tout. Au même moment, un coup de tonnerre éclate, et la fenêtre derrière Jeanne vole en éclats, projetant des morceaux de verre dans la pièce. La pression de l'air se modifie, créant une onde de choc. Jeanne se retrouve projetée au sol, étourdie, des éclats de verre serpentant autour d'elle. Le vent glacial s'engouffre dans la pièce, balayant les papiers du bureau, révélant un dossier caché sous le meuble. Des cris résonnent, mais tout ce que Jeanne peut voir, c'est le dossier à ses pieds. Elle l'attrape, le souffle court, tremblante, prise d'une impulsion de curiosité. Elle l'ouvre et découvre une série de documents marqués de timbres gouvernementaux. Chaque page révèle un secret encore plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Des noms apparaissent, des noms qu'elle connaît, des personnes de confiance, amis, parents, tous impliqués dans un réseau de corruption. Son cœur s'arrête. Laurent n'est pas seulement trahissant sa famille, il était au cœur d'un complot qui dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Les larmes montent à ses yeux. C'était plus qu'un simple adultère. C'était une vie entière bâtie sur des mensonges. Dans la confusion, Camille s'approche, huilée par l'émotion. « Maman, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Camille, regarde ça. »
Jeanne désigne les documents. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'expliquer, la porte s'ouvre à la volée, laissant entrer une silhouette crasseuse. Cette fois, c'est un agent de police, le visage impassible. « Je cherche Laurent Simon », déclare-t-il, sa voix grave, résonnant comme un coup de fouet. Jeanne se fige, le cœur au bord des lèvres. Tout est devenu incontrôlable. Qui est cet agent? Que sait-il? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et surtout, quelle vérité supplémentaire vit-elle devoir affronter entre leur secret et la loi? Jeanne se fige, le cœur battant. À corrompre! L'agent de police est là, dans leur salon, braquant son regard sur Laurent. « Je cherche Laurent Simon », déclare-t-il d'une voix grave, et chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. Laurent recule d'un pas, son visage pâlit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix tremble légèrement. Une chaleur montante lui envahit les joues. Jeanne sent un frisson d'angoisse parcourir son corps. Chaque battement de son cœur résonne comme une alarme. L'agent fixe Laurent. « On a besoin de vous. C'est urgent. » Jeanne, paralysée par le choc, sent ses jambes flancher. « Que se passe-t-il » demande-t-elle, les yeux rivés sur son gendre. « Il faut que tu écoutes » commence Laurent. Mais l'agent l'interrompt, agacé. « Pas le temps pour ça. On a des preuves. » Et ils arrivent. Une vague de panique monte en elle. Qui arrive? Que c'est cet homme? Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le bruit d'un coup sourd résonne à la porte. L'agent se retourne, prêt à se défendre. « Maman, qui sont ces gens ?» s'inquiète Camille, les yeux pleins de terreur. Son visage blême contraste avec la peur qui envahit la pièce. Jeanne voit sa fille souffrir, et cela la bouleverse encore plus. « Personne ne va nous faire du mal », tente de rassurer Laurent, mais son regard est fuyant. Jeanne sent que quelque chose ne va pas. Tout cela est trop bizarre, trop dangereux. Un bruissement provenant de la fenêtre attire son attention. Une ombre extérieure, familière et sombre, se presse contre la vitre. Un visage qu'elle reconnaît. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Marc, un ancien ami de Laurent, s'engouffre dans la pièce, le visage en pleurs. Elle ne sait pas si elle doit être soulagée ou terrifiée. « Faut que tu écoutes, Jeanne. C'est plus grave que tu ne penses », explose-t-il le souffle court. Les regards se croisent, chacun attendant que l'autre s'exprime. Jeanne fronce ses sourcils. « Quoi, Marc? Qu'est-ce que tu sais ?» Claire, elle n'est pas juste une amante. Elle est impliquée dans beaucoup plus. Ses mots s'entrechoquent, et Jeanne sent une boule se former dans sa gorge. « Non, » murmure-t-elle horrifiée. « Pas ça. » Mais Marc ne s'arrête pas. C'est une taupe. Elle travaille contre Laurent. Et elle a infiltré un réseau bien plus dangereux que tu peux. Imaginez. Le temps s'arrête. Chaque mot s'imprime en lettres de feu dans l'esprit de Jeanne. Laurent est en danger. Mais qui le met en danger au juste? Elle regarde son gendre. Son visage est devenu livide. C'est pour ça qu'ils te cherchent, Laurent. Ils ont découvert le lien avec Claire, poursuit Marc, le visage plein de désespoir. Tous les secrets, toutes les trahisons qui s'accumulent, pressent leur réalité sur elle comme une vague qui refuse de reculer. Mais pourquoi Claire? Jeanne secoue la tête, en pleine confusion. La pièce tourne autour d'elle. Tout ça, c'est une manipulation? Écoute, interrompt l'agent. Nous avons des informations de notre côté. Mais ils vont utiliser ce qu'ils savent contre vous. Il faut vous barricader. Une sirène lointaine hurle, faisant vibrer les vitres. Le temps presse. Jeanne sent le vent tempétueux entrer dans la maison. La pression monte. « Il faut partir », dit l'agent. Sa voix semble plus urgente que jamais. Soudain, un bruit en bas des escaliers fait sursauter tout le monde. Un fracas énorme, des voix hurlant, puis des ombres se précipitant à l'intérieur. « À l'aide !» crie quelqu'un.
Jeanne ne parvient pas à distinguer qui, le cœur au bord des lèvres. Camille s'agrippe à sa mère, terrifiée. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? »« Regarde !» crie Laurent, en pointant sa main vers un document tombé au sol, criblé du symbole d'une organisation criminelle. Les mots sur le papier l'achèvent. Grâce à cela, ils pourraient tous être piégés. Il faut que tu te souviennes, Laurent, implore Marc désespéré. Souviens-toi de Claire. Il y a des choses que tu ignores sur elle. De grosses choses. Jeanne n'en revient pas. Mais avant qu'elle ne puisse poser la question, une silhouette bien connue apparaît à l'arrière-plan. Claire se tenant dans l'ombre avec un regard glacial. « Vous n'auriez jamais dû savoir, » dit-elle d'une voix douce mais menaçante. Elle sort un objet de sa poche. Un bracelet. Un bijou qu'elle avait porté lors de leur dernière réunion. Et maintenant, il est trop tard. Tout bascule. Les coulisses ce qui va suivre. Car avant que quiconque ne puisse réagir, le bracelet de Claire se met à scintiller, révélant un hologramme projeté dans la pièce. Une étoile, une carte. « Vous êtes dans le collimateur, Laurent », prévient-elle, et il ne reste plus beaucoup de temps. Le cercle se resserre autour d'eux. Tout est sur le point de devenir un véritable cauchemar. Mais la question principale reste: comment sortir de ce dédale de mensonges avant qu'il ne soit trop tard? Jeanne est figée, le cœur battant à tout rompre. L'agent de police est là, dans leur salon, braquant son regard sur Laurent. « Je cherche Laurent Simon », déclare-t-il d'une voix grave. Et chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. Laurent recule d'un pas, son visage pâlit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix tremble légèrement. Une chaleur montante lui envahit les joues. Jeanne sent un frisson d'angoisse parcourir son corps. Chaque battement de son cœur résonne comme une alarme. L'agent fixe Laurent. « On a besoin de vous, c'est urgent !» Jeanne, paralysée par le choc, sent ses jambes flancher. « Que se passe-t-il » demande-t-elle, les yeux rivés sur son gendre. « Il faut que tu écoutes » commence Laurent. Mais l'agent l'interrompt, agacé. « Pas le temps pour ça, on a des preuves. » Et ils arrivent. Une vague de panique monte en elle. Qui arrive? Que c'est cet homme? Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le bruit d'un coup sourd résonne à la porte. L'agent se retourne, prêt à se défendre. « Maman, qui sont ces gens ?» s'inquiète Camille, les yeux pleins de terreur. Son visage blême contraste avec la peur qui envahit la pièce. Jeanne voit sa fille souffrir, et cela la bouleverse encore plus. « Personne ne va nous faire du mal », tente de rassurer Laurent. Mais son regard est fuyant. Jeanne sent que quelque chose ne va pas. Tout cela est trop bizarre, trop dangereux. Un bruissement provenant de la fenêtre attire son attention. Une ombre extérieure, familière et sombre, se presse contre la vitre. Un visage qu'elle reconnaît. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Marc, un ancien ami de Laurent, s'engouffre dans la pièce, le visage en pleurs. Elle ne sait pas si elle doit être soulagée ou terrifiée. « Il faut que tu écoutes, Jeanne. C'est plus grave que tu ne le penses », explose-t-il, le souffle court. Les regards se croisent, chacun attendant que l'autre s'exprime. Jeanne fronce les sourcils. « Quoi, Marc? Qu'est-ce que tu sais? Claire, elle n'est pas juste une amante. Elle est impliquée dans beaucoup plus. » Ses mots s'entrechoquent, et Jeanne sent une boule se former dans sa gorge. « Non, » murmure-t-elle, horrifiée. « Pas ça. » Mais Marc ne s'arrête pas. C'est une taupe. Elle travaille contre Laurent. Et elle a infiltré un réseau bien plus dangereux que tu peux l'imaginer. Le temps s'arrête. Chaque mot s'imprime en lettres de feu dans l'esprit de Jeanne. Laurent est en danger. Mais qui le met en danger au juste? Elle regarde son gendre. Son visage est devenu livide. C'est pour ça qu'il te cherche, Laurent. Ils ont découvert le lien avec Claire, poursuit Marc, le visage plein de désespoir. Tous les secrets, toutes les trahisons qui s'accumulent, pressent leur réalité sur elle, comme une vague qui refuse de reculer. Mais pourquoi Claire? Jeanne secoue la tête, en pleine confusion.
La pièce tourne autour d'elle. Tout ça, c'est une manipulation? Écoute, interrompt l'agent. Nous avons des informations de notre côté. Mais ils vont utiliser ce qu'ils savent contre vous. Il faut vous barricader. Une sirène lointaine hurle, faisant vibrer les vitres. Le temps presse. Jeanne sent le vent tempétueux entrer dans la maison. La pression monte. Il faut partir, dit l'agent. Sa voix semble plus urgente que jamais. Soudain, un coup de tonnerre éclate. Et la fenêtre. Derrière, Jeanne vole en éclats, projetant des morceaux de verre dans la pièce. La pression de l'air se modifie, créant une onde de choc. Jeanne se retrouve projetée au sol, étourdie, des éclats de verre serpentant autour d'elle. Le vent glacial s'engouffre dans la pièce, balayant les papiers du bureau, révélant un dossier caché sous le meuble. Des cris résonnent, mais tout ce que Jeanne peut voir, c'est le dossier à ses pieds. Elle l'attrape, le souffle court, tremblante. Prise d'une impulsion de curiosité, elle l'ouvre et découvre une série de documents marqués de timbres gouvernementaux. Chaque page révèle un secret encore plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Des noms apparaissent, des noms qu'elle connaît. Des personnes de confiance, amis, parents, tous impliqués dans un réseau de corruption. Son cœur s'arrête. Laurent n'est pas seulement trahissant sa famille, il était au cœur d'un complot qui dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Les larmes montent à ses yeux, c'était plus qu'un simple adultère. C'était une vie entière bâtie sur des mensonges. Dans la confusion, Camille s'approche, huilée par l'émotion. « Maman, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demande-t-elle, sa voix tremblante. « Camille, regarde ça. » Jeanne désigne les documents, mais avant qu'elle n'ait le temps d'expliquer, la porte s'ouvre à la volée, laissant entrer une silhouette crasseuse. Cette fois, c'est un agent de police. Le visage impassible. « Je cherche Laurent Simon », déclare-t-il, sa voix grave résonnant comme un coup de fouet. Jeanne se fige, le cœur au bord des lèvres. Tout est devenu incontrôlable. Qui est cet agent? Que sait-il? Que va-t-il se passer maintenant? Et surtout, quelle vérité supplémentaire vont-elles devoir affronter entre leur secret et la loi? Et pourtant, dans un éclat de lumière, la silhouette de Claire émerge de l'ombre, son regard pétillant d'un mélange de défi et de tristesse. « Je suis désolé, mais vous avez tous tort. Vous pensez que je suis leur ennemi, mais la vérité est bien plus sinistre. Laurent n'est pas celui que vous croyez. Il est l'infiltré ici, pas moi. » La révélation plane dans l'air, comme un orage décapitant le ciel. Chaque souffle se bloque, et les yeux de Jeanne se fixent sur Laurent, le déchirement au cœur. Qui joue encore dans cette histoire, où chacun porte un masque? Jeanne est figée, le cœur battant la chamade. La révélation de Claire, son regard pétri de défi, la laisse sans voix. « Il n'est pas celui que vous croyez », répète-t-elle. Les mots résonnent comme un coup de gong, secouant l'atmosphère déjà tendue. Laurent blêmit, son regard se perd dans le vide. « Claire, ne dis pas ça », murmure-t-il, mais sa voix n'est qu'un souffle. L'angoisse devient palpable, mélange d'inquiétude et de colère. Tous dans la pièce semblent se tourner vers lui, attendant des réponses. Mais Jeanne, de son côté, animée par une rage sourde, ne veut pas d'une autre trahison. « S'il te plaît, dis quelque chose de vrai, » exige-t-elle, sa voix tremblante. L'agent de police les scrute, l'air inquiet, puis se tourne brusquement vers la porte. « Je vous le dis, ils arrivent !» s'écrie-t-il, le visage déformé par la tension. Les battements de la tempête au dehors résonnent comme des tambours, pressant chaque seconde. Marc, toujours en suspens, s'avance d'un pas nerveux. « Claire, dis-leur !» implore-t-il. Mais elle reste silencieuse, un sourire énigmatique collé aux lèvres. Soudain, un bruit sourd éclate. Un coup à la porte, suivi de plusieurs coups.
Le cœur de Jeanne s'arrête alors qu'elle sent une montée d'adrénaline. Ouvrez, hurle une voix extérieure, grave et autoritaire. Les yeux de chacun se fixent sur la porte. Que vont-ils faire? Faites quelque chose, crie Camille, son regard témoignant d'une peur profonde. Jeanne se retourne vers Laurent, ne sachant plus qui croire. Mais Laurent abaisse son regard, une lumière sombre passant dans ses yeux. Que cache-t-il encore? La porte s'ouvre violemment. Un groupe de silhouettes armées fait irruption. Les visages masqués, ils se déploient dans la pièce comme une tempête soudaine. L'agent de police se met en position et tout semble se figer. « On a un mandat pour arrêter Laurent Simon !» tonne l'un d'eux, sa voix rugueuse résonnant contre les murs. « Quoi ?» Jeanne se renfrogne, la réalité devenant un cauchemar. « Vous ne pouvez pas !» Mais déjà, les hommes encadrent Laurent. Jeanne se précipite vers lui, mais un d'eux l'attrape par le bras. « Reculez !» ordonne-t-il sèchement. L'angoisse transforme son souffle en feu. Chaque seconde semble s'étirer à l'infini. « Je ne suis pas coupable !» hurle Laurent, son visage empli de désespoir. « Vous ne comprenez pas !»« Il faut que tu parles, Laurent !»« Oui !» crie Marc, l'angoisse se lisant sur son visage. « Dis-leur ce que tu sais !» Et c'est là, dans la chaleur du chaos, que tout semble basculer. Claire, d'un mouvement toujours aussi calme, sort un dossier de sa poche. « Ici, voilà tout ce que vous devez savoir, » dit-elle, le ton saturé de menaces. Les hommes armés se retournent vers elle, intrigués. Jeanne, assise à terre, ne comprend plus rien. Que contient ce dossier? « Tu avais raison, Laurent. » Claire reprend, les yeux brillants d'une lueur inédite. « J'ai tout enregistré, chaque conversation, chaque transaction. » Le suspens devient insoutenable. Les visages autour se déforment, alors que les hommes prennent le dossier. « Quelle transaction, Claire ?» demande l'un d'eux, un éclair de curiosité dans ses yeux perçants. Et là, dans un mouvement fulgurant, l'un des hommes retire son masque, révélant un visage familier. C'est le frère de Jeanne, Philippe. Ce dernier n'est pas seulement là pour faire respecter la loi, mais bien pour un tout autre motif. Tu avais raison de te méfier, Jeanne. Tout cela, c'est bien plus vaste que ce que vous imaginez. C'est une question de vie ou de mort. Un silence glacé envahit la pièce. Jeanne, abasourdie, réalise que le frère qu'elle croyait perdre avant des années est impliqué dans ce dédale d'intrigues, de mensonges et de secrets. « Philippe, » souffle-t-elle, son cœur se serrant. « Je ne peux pas laisser Laurent s'en tirer. »« C'est trop tard, » dit-il, la voix froide. « Quoi ?» s'exclame Camille, choquée. Le monde autour d'eux explose. Comment tout ce qui était familier se transforme en ce qu'elle redoutait le plus. Jeanne doit affronter son propre frère et des révélations qu'elle n'a jamais voulu connaître. Le tumulte entre eux prend de l'ampleur, et dans cette tornade de révélations et de trahisons, Jeanne se demande jusqu'où leur loyauté pourra encore tenir. Avant que tout ne se termine en drame, quelle vérité vont-ils encore devoir affronter? Jeanne est figée, le cœur battant la chamade. La révélation de Claire. Son regard pétri de défi la laisse sans voix. « Il n'est pas celui que vous croyez », répète-t-elle. Les mots résonnent comme un coup de gong, secouant l'atmosphère déjà tendue. Laurent blêmit, son regard se perd dans le vide. « Claire, ne dis pas ça », murmure-t-il, mais sa voix n'est qu'un souffle. L'angoisse devient palpable, mélange d'inquiétude et de colère. Tous dans la pièce semblent se tourner vers lui, attendant des réponses. Mais Jeanne, de son côté, animée par une rage sourde, ne veut pas d'une autre trahison. « S'il te plaît, dis quelque chose de vrai !» exige-t-elle, sa voix tremblante. L'agent de police scrute Laurent avec une intensité croissante. « Il faut qu'il parle maintenant », ordonne-t-il, son regard accusateur jeté sur l'ensemble du groupe. Les battements de la tempête au dehors résonnent comme des tambours, pressant chaque seconde. Marc, toujours en suspens, s'avance d'un pas nerveux,
Claire, dis-leur, implore-t-il. Mais elle reste silencieuse, un sourire énigmatique collé aux lèvres. Soudain, un bruit sourd éclate. Un coup à la porte, suivi de plusieurs coups puissants. Le cœur de Jeanne s'arrête alors qu'elle sent une montée d'adrénaline. « Ouvrez !» hurle une voix extérieure, grave et autoritaire. Les yeux de chacun se fixent sur la porte. « Que vont-ils faire ? Faites quelque chose !» crie Camille, son regard témoignant d'une peur profonde. Jeanne se retourne vers Laurent, ne sachant plus qui croire. Mais Laurent abaisse son regard, une lumière sombre passant dans ses yeux. Que cache-t-il encore ? La porte s'ouvre violemment. Un groupe d'hommes armés fait irruption. Leurs visages sont masqués et ils se déploient dans la pièce comme une tempête soudaine. L'agent de police se met en position. Mais déjà, les intrus l'ignorent, se concentrant sur Laurent. « L'option du silence est terminée, Simon, » dit l'un d'eux. Le ton est glacé. « Quoi ?» Jeanne se renfrogne, la réalité devenant un cauchemar. « Vous ne pouvez pas !» Mais les hommes encadrent Laurent, les yeux brûlants d'une rage impatiente. « Tu sais ce que ça signifie pour nous si tu parles. Tu ne peux pas nous trahir après tout ça. » Laurent tremble, mais il semble prêt à répliquer. « J'avais mes raisons, » dit-il d'une voix rauque, se battant pour garder son calme sous la pression. Et c'est là, dans la chaleur du chaos, que tout semble basculer. Claire, avec une aisance troublante, sort un dossier de sa poche. « Ici. Voilà tout ce que vous devez savoir, » dit-elle, le ton saturé de menace. Les hommes armés se retournent vers elle, intrigués. Jeanne, assise à terre, ne comprend plus rien. Que contient ce dossier ? Soudain, un cri retentit à l'extérieur. « Non ! Laissez-le tranquille !» La voix appartient à une jeune femme que Jeanne ne connaît que trop bien. C'est Émilie, la meilleure amie de Camille. Qu'est-elle en train de faire là ? Les yeux de tous s'écarquillent. Émilie est à l'autre côté de la porte, essayant de forcer son chemin pour entrer. Les intrus échangent des regards d'horreur. « Foutez le camp d'ici, espèce de gamine !» L'un d'eux hurle. « Émilie, non !» crie Camille. Mais c'est trop tard. La porte se brise sous la force des intrus. Émilie tombe à l'intérieur, mais ses yeux pétillent d'une détermination incroyable. Il faut sortir de là, ça devient trop dangereux. Et alors, tout bascule encore. Émilie lève la main. Dans ses doigts brillent des objets métalliques. « Je suis désolée de ne pas vous et n'avoir parlé plus tôt, » dit-elle, la voix tremblante de tension. « Mais je fais partie de la police secrète. Je suis ici pour protéger Laurent. » Une onde de choc traverse le groupe, mêlant l'incrédulité et la colère. « Quoi ?» explose Jeanne, rancœur et confusion s'affrontant dans son cœur. Dans cette tempête de révélations, Claire sourit. « Tu n'es pas la seule à avoir des secrets. Petit jeu de sous-estimation. Quelqu'un doit avoir des connexions pour infiltrer tout ça. » Elle jette un regard provocateur à Émilie, comme pour lui dire qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Et là, sous la tension, entre le passé et le présent, un éclat de lumière illumine la pièce. Un éclair, frappant l'espace, provoque un court-circuit dans le système électrique de la maison. Les lumières vacillent et un bruit sourd se fait entendre dans le sous-sol. Un fracas, comme si quelque chose se brisait. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure Camille, prise de frisson. « Qu'est-ce qui se passe ?»« On doit partir maintenant !» s'écrie Laurent, le visage déformé par la peur. « Je vais tout vous dire. Il faut comprendre. » Mais en cet instant, un autre bruit, un cri suraigu éclate dans l'obscurité. Tout se fige sur place, alors que la lumière revient soudainement. Devant eux se dresse une silhouette, celle d'un homme qu'ils connaissent tous, un homme qui a disparu il y a des années. C'est moi, je suis revenu. Sa voix résonne comme un écho du passé.
et vous allez tous regretter ce que vous avez fait. Le monde de Jeanne explose, révélant des liens qu'elle n'avait jamais soupçonnés, un danger bien plus profond à explorer. Avec cette apparition choc, le fil de leur histoire pend pour se relier à quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'y a-t-il derrière cette muraille de secrets? Quelle horreur encore plus profonde les attend? La tension était palpable. Jeanne vacillait sous le choc, suppliciée par l'apparition de son frère, Philippe, la réunion de ses secrets, les trahisons, les relations brisées. Tout cela était comme une tempête grondante, prête à déferler à tout moment. Claire, imperturbable, donnait l'impression d'être la marionnettiste de ce drame, chaque fil tiré avec une habileté surnaturelle. Tout ce que vous avez fait, je le sais. Je suis revenu pour vous sauver ou vous condamner, gronda Philippe, posant un regard perçant sur Laurent. Les cris des intrus résonnaient comme un écho lugubre dans la pièce. La peur intense sourdait. Alain, l'agent de police, demeurait figé, conscient que la loyauté familiale pouvait devenir une vulnérabilité mortelle. « Qu'est-ce que tu fais ici, Philippe ?» implora Jeanne, la voix pleine d'une terreur sourde. Ses mains tremblaient, le désespoir s'infiltrait en elle. Les souvenirs de leur enfance, de jours innocents, lui revenaient, comme un parfum qu'on croyait à jamais effacé. « Je suis ici pour régler ce qui a été brisé, » s'écria-t-il. « Les hommes qui vous défensives. Je peux les arrêter. Il y a des choses que je n'ai pas encore dites, des choses que je devrais. » Sa voix se brisa, étouffée par un flot d'émotions et un sentiment d'impuissance criant. Mais au même moment, une autre silhouette surgit de l'ombre. « Laurent, arrête !» gronda Claire. Son regard terçant maintenait une tension insupportable dans la pièce. Les révélations se bousculaient. Chaque mot prononcé pesait des tonnes. Jeanne, au bord de l'effondrement, se leva. « Il faut que tu perds Claire. Dis-lui tout. Montre-lui que tu n'es pas celui qu'elle pense. Que tout cela n'est qu'une mascarade, un jeu que vous perdez tous. » Le tumulte monta encore d'un cran lorsque, soudain, des coups résonnèrent à la porte d'entrée. « C'est maintenant !» hurla l'un des intrus, un regard fou de panique dans les yeux. La tension monta d'un cran. Philippe s'approcha de Jeanne, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je ne peux pas les laisser vous prendre. Tu dois me faire confiance. Nous pouvons les arrêter ensemble. » Un instant. L'espace d'un battement de cœur, elle comprit qu'il devait sortir. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle lança un regard désespéré à Laurent et à Camille, toujours blêmes dans leur coin. « On doit partir, maintenant !» ordonna-t-elle, la voix prête à exploser. Le groupe se pressa vers la porte, chaque seconde devenant une course contre la montre. Dans l'éclat de la lumière qui filtrait des éclairs à l'extérieur, Jeanne ressentit un soulagement amer, une bouffée d'oxygène. Mais le poids de sa famille entra dans une dimension qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle tenait fermement la main de sa fille dans la sienne. « Nous allons nous en sortir, ensemble. » À ce moment-là, le verrou céda sous la pression et une silhouette familière, celle de Marc, se glissa à l'intérieur. Une détermination gravée dans ses traits. « Venez, j'ai un moyen de vous aider. Écoutez-moi et restez en sécurité. » Les choix se rassemblaient, tel un carrefour à la croisée des chemins. Jeanne, le cœur lourd, jeta un dernier regard à Claire. La menace qui pesait sur sa famille était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. « Tu ferais mieux de te méfier, Claire, » murmura-t-elle, son estomac se nouant à l'idée de ce qu'elle savait maintenant. La tension explosa alors que le groupe se ruait vers la sortie, la tempête extérieure résonnant en écho avec leur course, tous aux prises avec un monde en déconstruction. En un instant, ils étaient à l'extérieur, la pluie battante les percutant, cimentant une promesse silencieuse de rédemption. L'avenir était incertain,
Mais la lueur d'espoir restait vivante. Les corps tremblants, ensemble, ils avançaient vers l'inconnu, main dans la main. Méandre d'un passé complexe, des secrets brûlants. Mais le moment de la vérité était bel et bien arrivé. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais ce qu'ils avaient construit ensemble, c'était leur seule chance de survie. Avant de tourner le coin, la voix de Jeanne s'éleva, une lueur de détermination illuminant son visage. Il est temps de reconstruire, et rien ne nous arrêtera. Mais avant d'aller trop loin, il est temps pour vous d'agir. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer la suite de nos histoires palpitantes. Écrase le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et nous soutenir dans cette aventure. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la suite des événements. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de cette histoire captivante. C'est le moment de montrer ton soutien, alors n'attends pas une seconde de plus. Tu dois t'abonner maintenant.